Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns les autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et que nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. » Préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ceux plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous avons, comme on l'a dit au début, nous avons aujourd'hui cette liturgie, cette fête, cette solennité du roi, du Christ, roi de l'univers. Et je disais à l'entame que lorsqu'on parle de la royauté du Christ, d'emblée, en fait, la première chose qui me frappe d'abord, c'est le fait qu'il a triomphé de la mort. Voilà, c'est que personne ne l'a fait avant lui. Ça, c'est la première chose. Mais à la lumière du texte que nous avons, déjà, l'introduction nous place le décor. Puisqu'il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, quand on parle de gloire, on parle de la majesté, dans sa toute-puissance, avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. C'est le roi qui est sur un trône, nous sommes d'accord. Voilà. Et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Donc il n'y a personne qui va échapper au jugement de Jésus. Il dit bien personne. Que tu sois chrétien ou pas, on ne demande pas ton avis là-dessus. D'accord? C'est-à-dire que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, tu sois juif, tu sois tout ce que tu veux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui et il va les juger. C'est un fait. Et ça, il faut le dire à vos frères qui ne sont pas chrétiens, par exemple, qui sont animistes, qui sont tout ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, à la fin des temps, tout le monde sera devant Jésus. Je le disais il n'y a pas longtemps que c'est par Jésus, si on doit être sauvé, c'est par Jésus. Qu'on soit chrétien ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas connu le Christ, mais qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu selon leur conscience. Mais ils seront sauvés par le Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va les sauver. C'est Jésus qui sauve. Il est la porte.
Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Donc il n'y a pas deux vérités, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas deux portes, il n'y a pas deux vies. D'accord? Il est la seule voie par laquelle le musulman, s'il doit être sauvé, va être sauvé. Ça, il faut que ce soit clair. Bon, maintenant, alors, ça c'est pour dire que, et puis même si vous voyez, quand vous lisez, quand vous allez dans Colossiens chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 20 par là, je crois, il est dit, surtout au verset 15, qu'il est le premier-né de toute créature. Jésus est en tête. En tout, il est en tête. Même s'il est venu dans l'histoire il y a 2020. Bon, environ 2020. Mais il est le premier-né de toute créature. Et il est aussi dit, encore, n'est-ce pas dans Colossiens 1, je crois le verset 18, il est dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est aussi le premier ressuscité. C'est un peu comme je disais tout à l'heure que voilà, c'est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. D'accord? Et en même temps, dans Romains chapitre 8, le verset 29 et 30, il est dit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, afin que celui soit l'aîné d'une multitude de frères. Donc Jésus est vraiment la tête de tout. Il est vraiment le chef, il est vraiment le roi. Et à côté de ça, cela implique une chose. C'est-à-dire que ça veut dire que, parce qu'ici on peut comprendre la fraternité selon deux ordres. Il y a la fraternité humaine, que nous avons en partage avec tous nos frères humains, d'accord? Et il y a la fraternité chrétienne. Mais ici, on est plus dans la fraternité universelle. Donc, c'est la fraternité humaine en général. C'est pourquoi ici, il n'est pas question de, de foi, de charité. En fait, il n'est pas question de la pratique, en fait, des commandements chrétiens ici. Non. C'est le Seigneur juge à partir des faits concrets. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. Donc ça s'adresse à tout le monde. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Ce n'est pas réservé aux chrétiens ici. Hein. Ce qui est réservé aux chrétiens, ce sont les évangiles que nous avons lus dans les 3 derniers dimanches. Le premier, c'était sur l'intendant, à qui le maître confie la charge du personnel de sa maison pour qu'il leur donne à manger au temps voulu. Et il est parti. D'accord? Et ensuite, le dimanche qui a suivi, c'était la parabole de 10 vierges, où il y a 5 qui sont prévoyantes et 5 qui sont insouciantes. D'accord? Nous connaissons le truc. Et le troisième, c'était sur les talents, dimanche passé. Donc, ces 3 évangiles-là s'adressent aux chrétiens. Par rapport aux responsables, à qui Dieu confie le ministère, confie la charge pastorale. Comment tu as géré les âmes que je te confie? Parce que il faut savoir que le jugement va commencer à l'église. Hein. Ça va commencer au quartier d'abord. C'est d'abord dans l'église. C'est-à-dire que c'est d'abord. Et les chefs d'abord, ça va commencer par eux. En fait, par nous. On fait partie. Bon, donc ça va chauffer. Et donc, ensuite, par rapport aux vierges, aux 10 vierges, vous vous souvenez qu'il y a, par rapport aux vierges, il y a une partie, on dit, elles s'assoupillent toutes. Elles dorment. Donc, elles sont réveillées à la trompette. Quand il y a eu la trompette. Donc, ça renvoie à la résurrection. Donc ça, ce sont les morts qui ressuscitent et qui passent au jugement. Et c'est pourquoi c'est trop tard. Quand les autres vierges insensées arrivent, on dit non, la porte est fermée, les amis. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà. Ça, c'est par rapport aux ressuscités. Donc, le premier, c'était par rapport aux responsables des âmes et tout ça. Le deuxième, c'est par rapport à la résurrection. Et là aussi, on est concerné. Et le troisième, les talents, ça concerne les vivants. Quand le Christ viendra, ceux qui seront encore vivants. D'accord? Chacun va venir avec ce qu'il a fait, ses œuvres. Tu m'as donné 10 talents, moi j'en ai multiplié 10. Voilà. Tu m'as donné 10 talents, moi je n'ai rien fait, j'ai enterré ça, machin, je n'ai rien parce que c'est que tu es culte, machin, tout ça. Voilà. Et on connaît le sort. D'accord? Donc les 3 évangiles-là concernent les chrétiens. Mais aujourd'hui c'est plus général. Bien sûr on est concerné aussi, mais c'est plus général. C'est-à-dire que tout homme aura à rendre compte de la manière dont il a vécu avec son frère. En humanité. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, on s'en fout, c'est pas là le problème. Quand tu croises quelqu'un qui a faim, tu fais quoi? Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour dire que il faut que je l'aide. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, si quelqu'un frappe à ta porte, est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Tu n'as pas besoin de savoir
son identité chrétienne. Est-ce que tu es chrétien, tu es catholique, tu es de quelle paroisse, non, tu n'as pas besoin. Hein? Voilà. Vous donnez le verre d'eau. Voilà. Et vice-versa, même la personne qui donne, voilà, qu'il soit chrétien ou pas, dès qu'on lui demande un verre d'eau, ben, s'il a de l'eau chez lui, normalement, il doit donner. On comprend, vous comprenez? Donc ça dit, c'est plus élargi, et c'est là où ça montre bien la royauté du Christ. Quand le Christ va juger, il sera le roi de tout le monde. Personne ne va échapper. Parce que pour nous, ce sera plus dur. C'est-à-dire que pour nous chrétiens, en fait, ce sera plus dur. On va regarder, vous avez reçu le charisme, vous avez fait avec ça. Voilà. Il faut passer, chacun va passer la lampe, la foi, là, si tu as gardé ça allumé, chacun va passer la trappe, ça rassurez-vous. Mais les généralistes, en fait, ceux qui ne sont pas chrétiens, on va les juger par rapport à ça. Est-ce que tu m'as donné à boire quand j'avais soif? Est-ce que tu m'as habillé quand j'étais nu? Nous tous, on est dedans. Spécialement les non-chrétiens. Et donc, ça, c'est le lieu du jugement. En fait, c'est-à-dire que la matière, si on peut dire, du jugement, il va se baser là-dessus. Donc, ça concerne la manière dont j'ai vécu avec mon frère. Ici, ce n'est pas la manière que je vis d'abord avec Dieu. Non, avec mon frère. C'est pourquoi ça ne concerne pas d'abord les chrétiens ici. Parce qu'un animiste, il s'en fout de Dieu, entre guillemets. Donc, mais au moins, il est dans une société, dans une famille. Mais comment tu as vécu avec les gens de ta famille, de ton quartier, de ton école, de ton travail et tout ça? C'est ça qui est en jeu ici. Et puis, autre chose qui est fondamentale et qui va surtout nous concerner, non pas seulement nous, mais plus particulièrement nous, c'est que il est question, amen, je vous le dis chaque fois que vous l'avez fait, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire quoi, le plus petit de mes frères? Ailleurs, Jésus va parler des disciples. Lorsque vous aurez donné un verre d'eau à un disciple, c'est à moi que vous avez donné, d'accord? Mais ici, il ne parle pas de disciples, hein, c'est des frères. Frères en humanité. Et donc, le plus petit de mes frères, ça veut dire que celui qui est dans le besoin, celui qui est dans le manque, celui qui est dans le voilà, c'est-à-dire qui est démuni, qui est pauvre, qui en demande, si on veut. Et là, non plus, il n'y a pas d'identité chrétienne, il n'y a pas d'identité, je ne sais pas quoi, raciale, ethnique. Il n'y a pas de frontière. Que tu sois chinois, américain, indien, n'importe quoi, lorsque la personne est devant toi et que la personne est nécessiteuse, tu es tenu de lui. Sans tenir compte de sa profession, de son état de santé, de son état d'habillement, de tout ce que vous voulez. Parce que je le dis parce que c'est fondamental. Moi, je vais m'appuyer. Je le dis pour placer le décor. Parce que je veux insister sur le dernier point que Jésus parle. Vous savez que ici aussi, dans la liste que Jésus donne, c'est ce qui a donné ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, non? Les œuvres de miséricorde corporelle. Vous connaissez ça, j'espère. Hein? Voilà. Vous avez certainement vu ça de long en large pendant l'année de la miséricorde. Parce qu'il y en a, il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 corporelles et 7 spirituelles. D'accord? Ici, nous en avons 6 corporelles. La 6e m'intéresse. Parce qu'il est dit, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Les prisonniers, ce sont les qui? En général. Quels sont ceux qui sont en prison? Quels sont ceux qui constituent la population carcérale? Les malfaiteurs, bien dit. J'étais en prison, vous êtes venus me rendre visite. Ça veut dire, en d'autres termes, j'étais malfaiteur, vous avez pensé à moi. Ben oui, c'est choquant, hein? Mais oui, mais c'est vrai. Mais frères et sœurs, c'est là que le Seigneur nous attend. Nous aimons ceux qui nous aiment. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire alors? Vous ne faites rien d'extraordinaire. C'est trop facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est trop facile. Et le Seigneur dit, même les païens font pareil. Donc si nous on est comme ça, on est des païens. Même si tu es baptisé, communié, confirmé, marié à l'église, prêtre, évêque, tout ce que tu veux, si tu n'aimes que tes amis, tu es païen. Si vous voulez, vous allez le dire au cardinal. Hein? Non mais c'est vrai. Mais je le répéterai devant lui. Non mais c'est vrai. Si je n'aime que les gens de ma famille, les gens qui me sont proches, qui me sont aimables,
Je ne suis pas chrétien. C'est ce que ça veut dire. La preuve que j'ai la grâce de Dieu, que j'ai la grâce de Christ, c'est que je suis capable d'aimer même celui qui ne m'aime pas. D'aimer mon ennemi, de lui souhaiter du bien, de le bénir, de lui souhaiter le meilleur. C'est ça qui fait la différence chrétienne. S'il n'y a pas ça, dis-toi que tu n'es pas chrétien. Parce que tu es peut-être baptisé, comme tu veux, ça il n'y a pas de souci, c'est indélébile, tu n'es pas chrétien. J'étais en prison, ça veut dire que j'étais malfaiteur. J'étais criminel, j'étais violeur, j'étais tout ce que vous voulez. Vous m'avez visité. Là, ça change tout. C'est-à-dire que, attends, c'est pas possible, peut-être on n'a pas vu les choses comme ça. Mais alors que c'est comme ça, je suis désolé. Combien de fois nous participons à la justice populaire? Lorsqu'on attrape un bandit, tout le monde frappe le bandit, même le chrétien catholique, baptisé, communié, marié à l'église, tout ce que vous voulez. On tape le bandit. Et puis on va dire on est chrétien. Et on va prier le bon Dieu, on va lever les bras, on va louer le Seigneur. Tu tapes le Christ et tu viens louer le Christ. C'est le Christ que tu tapes, mon frère, ma soeur. C'est le Christ, parce qu'il se reconnaît dans ce bandit-là. Il se reconnaît dans cet assassin. Parce qu'il est le frère du Christ en humanité. Le Christ a pris notre nature humaine. Ce n'est pas un jeu. Il s'est fait solidaire de toute l'humanité, de ce que vous et moi nous sommes. En toutes choses, excepté le péché. Et chaque fois que nous frappons un bandit, le soir de notre vie, le Christ va dire, tu m'as frappé. Tu vas dire, moi je t'ai vu pour te frapper, Seigneur. Moi je t'ai jamais frappé. Mais si, le jour où tu as frappé le bandit là, c'est moi que tu frappais. Tu vas dire, ah bon, trop tard. Ce sera trop tard, mon frère. C'est pourquoi c'est maintenant que nous devons changer les tirs. Nous devons rectifier notre attitude. Nous sommes prompts à maudire, à taxer les autres de ceci, de cela. C'est le Christ que nous taxons comme ça. Reconnaissons-le. Parce qu'il y a l'image du Christ dans mon frère, dans ma soeur. Quand je touche à mon frère, quand je parle mal à ma soeur, je parle mal au Christ. Il faudrait qu'on le... Et puis, quand nous nous comportons comme ça, comment le Christ va faire pour sauver ceux qui sont morts? Pour sauver ce bandit-là? Cet assassin-là, comment Dieu va faire pour le sauver? Alors que Dieu a besoin de ton intercession, Dieu a besoin de ta compassion, Dieu a besoin de ton aide pour le toucher et le faire transformer. Il est dit dans la première lecture que comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Vous savez que les moutons marchent ensemble, n'est-ce pas? Mais le jour où il y a peut-être un brouillard, il suffit que l'un ait perdu un peu le fil et puis les autres sont partis, il va se perdre. D'accord? Il va se perdre. Dès qu'il fait sombre, bon, il se disperse parce qu'il ne se retrouve plus, il ne se suit plus. Tous ces gens-là représentent ceux qui sont bandits, ceux qui sont assassins, ceux qui sont, je ne sais pas, voleurs, tout ce que vous voulez, dans la société. Vous ne connaissez pas l'histoire de chacun d'entre nous. Chacun de nous a une histoire personnelle qui est différente du voisin et de la voisine. Mais très vite, on doit indexer, n'est-ce pas, la prostituée. Très vite, on va indexer, n'est-ce pas, l'homosexuel. Très vite, on va indexer le détourneur de fonds publics. Très vite, on va détourner. En fait, c'est vrai qu'ils font quelque chose qui ne sont pas... Ils posent des actes qui ne sont pas bien. Mais est-ce que nous connaissons leur histoire? Nous savons pourquoi ils en sont arrivés là. Nous n'en savons rien. Nous voyons juste les résultats et nous condamnons. Alors que si on était attentif à leur éducation, à leur culture, à leur cheminement jusque-là, peut-être qu'on comprendrait pourquoi ils ont été détournés sur ce chemin. Mais toi, tu ne connais rien. Au lieu de compatir et d'intercéder, de faire tout pour que le bon Dieu le rejoigne un jour pour le sauver, tu es parmi ceux qui le condamnent, qui le jettent la pierre, qui le maltraitent, qui le lapident, qui le tuent. Comment Jésus va sauver cette âme qui est perdue?
Jésus a besoin de tes bras, Jésus a besoin de ton cœur, il a besoin de ta compassion, il a besoin que tu participes, que tu l'aides à être instrument de salut pour tes frères, surtout ceux qui vivent mal, qui sont loin de lui, qui ne le connaissent pas. Non pas que tu sois le stigmatiseur, c'est lui qui jette n'est-ce pas, la pierre en premier, comme si tu étais parfait. Parce que Jésus dit, la brebis perdue, je la chercherai, je l'égarerai, je la ramènerai. Vous savez que le Christ est reparti, non? Je ne sais pas, vous êtes au courant que Jésus est remonté au ciel? Non, mais j'ai l'impression que les chrétiens parfois oublient que Jésus est remonté au ciel. Hein? Non, mais parfois on se comporte comme si, bon, Jésus lui va se débrouiller quoi. Moi, non, il est monté et il compte sur nous. En montant, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Allez de par le monde. Faites les disciples, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus compte sur nous. Si dans ton lieu de service, tu n'es pas la présence du Christ, tu n'es pas la lumière du Christ, tu n'es pas celui qui apporte le Christ, par ton comportement, par ta manière de faire, par ton jugement des choses qui est différent de ce que les autres pensent, par ta compassion, par ta non-critique et tout ça, mais comment Jésus va sauver les gens? Non, il ne va pas sauver. Et il va dire, mais j'étais dans ton bureau, j'étais voleur, j'étais menteur, j'étais détourneur, tu ne m'as pas aidé. Tu ne m'as pas aidé. Tu m'as enfoncé. Tu vas dire, mais Seigneur, où est-ce que je t'ai... Mais oui, si. Parce que tu n'as pas été... Tu as passé le temps à critiquer, à condamner, à maudire, au lieu de jouer ton rôle d'intercesseur, de compassion, de miséricorde. Jésus a besoin de nous pour retrouver l'égaré, pour le ramener au bercail, pour guérir celle qui est blessée, celle qui est malade. Jésus a besoin de nous, frères et sœurs. Et c'est ça, aller visiter Jésus en prison. C'est-à-dire que, justement, parce qu'en prison, on trouve des condamnés à mort, des condamnés à vie, enfin, on trouve toutes sortes. Et Jésus n'a pas précisé que, parce qu'en prison, on trouve parfois les innocents. Il aurait dû préciser, j'étais en prison, innocemment condamné, et tu m'as rendu visite. Il n'a pas dit ça. J'étais en prison, tu m'as visité. Donc ça veut dire que tous les prisonniers là représentent le Christ. Quel que soit le mal qu'ils ont fait, ils sont le Christ. Que je dois m'approcher. Ça, c'était pour qu'on comprenne bien l'enjeu, frères et sœurs. Que le soir de notre vie, nous serons jugés sur la charité fraternelle. Comment nous avons aidé notre frère à trouver le chemin de la vie. Parce qu'ici, bien sûr, on parle de la soif, on parle de l'eau, voilà, de la nourriture, de la nudité, hein, d'être étranger et tout ça. Mais il faut le prendre au sens propre, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire au sens spirituel. D'accord? La véritable nudité, c'est quelqu'un qui n'est pas revêtu du Christ. C'est quelqu'un qui n'est pas baptisé. C'est quelqu'un qui n'appartient pas au Christ. La véritable maladie, c'est la maladie du péché. Comprenez? Et nous devons tous participer. Je vais finir en parlant de la 7e œuvre de miséricorde, qui est s'occuper des morts, hein, accorder une sépulture décente aux morts. Mais ici, je vais m'appuyer sur les âmes purgatoires. Nous sommes dans le mois où nous fêtons, où nous prions pour les fidèles défunts, n'est-ce pas? Voilà aussi un lieu d'investissement de la charité fraternelle. Les âmes purgatoires ne peuvent rien faire pour elles. Voilà les nécessiteux, mais alors, j'ai envie de dire absolu. Les âmes purgatoires ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. C'est trop tard. Enfin, quand on dit trop tard, ce n'est pas qu'elles sont perdues. Heureusement, elles sont sauvées. Mais elles ne peuvent pas, par leur prière, abréger le temps du purgatoire par elles-mêmes. Ce n'est pas possible. Parce qu'elles ne peuvent plus, je ne sais pas comment dire, elles ne peuvent plus grandir en charité. Elles sont arrivées au terme. D'accord? Donc elles ne peuvent, s'il y a une âme qui doit faire un siècle au purgatoire, ce siècle ne peut s'abréger que si vous et moi nous prions pour elle. Nous demandons des messes, nous faisons des chapelets, des rosaires, nous prions sans cesse pour elle, pour qu'elle puisse être délivrée. Voilà aussi un endroit où nous devons manifester notre proximité du Christ. Parce que c'est aussi le Christ qui continue de souffrir là-bas. Quand tu libères une âme, tu libères le Christ. Et le Christ dira que tu m'as libéré. J'étais au purgatoire, tu m'as libéré. Ah bon, Seigneur, oui, tu m'as libéré. Voilà aussi un endroit où nous devons investir, frères et sœurs. Nous devons mettre le paquet, nous dépenser même pour que
les fidèles défunts de nos familles respectives soient délivrés et que les âmes du purgatoire accèdent auprès de Dieu. Ça, c'est la grâce à demander aujourd'hui. Parce que nous sommes au soir de l'année liturgique. Nous finissons au cours de cette semaine. Nous célébrons le dernier dimanche de l'année liturgique A, la 34e, le 34e dimanche. Et donc, c'est aussi l'occasion du bilan de l'année. Comment a été l'année? Et le Seigneur nous donne une feuille, n'est-ce pas, de route pour faire le bilan. Comment je me suis comporté à l'égard des affamés, des gens des étrangers, des assoiffés, etc., etc. Comment je me suis comporté? Et si ça n'a pas été le cas, rectifier le tir pour que l'année nouvelle qui commence dimanche prochain soit une année de bénédiction et de grâce. Amen.